Le Shabbat qui vient, Shabbat Vaïtranan, et le Shabbat qui suit immédiatement le jeûne du 9 Av, et qui inaugure une série de 7 Shabbatot, dont chacune aura une Haftara qui sera consacrée au thème de la consolation et extrait d'une prophétie du livre de Yeshayahu Hanavi, Isaïe, qui est le prophète de la consolation. Et ce premier Shabbat est intitulé, porte aussi le nom de Shabbat Nachamu, en référence aux deux mots qui ouvrent cet Haftara, Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Hashem Elokechem, consolez, consolez mon peuple, dit Hashem votre Dieu. Et la question se pose, pourquoi consoler, consoler, deux fois consoler? Le Midrash, Yalkut Shimoni, dans son commentaire sur la Megillat Echa, les lamentations de Jérémie, commente lui un autre redoublement. Au début du livre, il est dit Chet Chat'a Yerushalayim. Jérusalem, elle a péché, elle a péché. Et alors, le Midrash fait ce commentaire suivant. Il fait remarquer aussi que, un peu plus dans notre Haftara de Nachamu, le verset qui suit va dire que Jérusalem a reçu une double peine pour ses fautes. Et le Midrash en conclut la chose suivante. Jérusalem a fauté doublement, elle a été punie doublement et elle sera consolée doublement. Et la question que tout le monde se pose, c'est, mais on comprend ce que c'est qu'une double peine, mais qu'est-ce que c'est qu'une double faute ou une double consolation? Y a-t-il une unité de mesure pour les péchés, pour qu'on dise que le péché est double? Le Rav Shmuel Yosef Zevin propose ici une explication originale qui lui est inspirée par notre paracha de Vaïtranan, justement. Dans cette paracha, à la suite de la paracha de Dvarim, Moshe Rabbeinu continue de faire le bilan des 40 années passées dans le désert et il rappelle aux enfants d'Israël les événements marquants. Il rappelle notamment la révélation du Sinaï, le décalogue qui a été donc dit aux oreilles même par Dieu, aux oreilles même d'Israël. Et Moshe Rabbeinu rappelle aux enfants d'Israël qu'après le décalogue, ils se sont tous précipités vers lui. Ils craignaient que Dieu avait l'intention de poursuivre son enseignement direct sur tous les commandements de la Torah. Et il n'en avait pas la force, il craignait de mourir suite à ce contact si énorme, si impressionnant avec la parole de Dieu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, c'est toi qui tout seul, tu vas écouter ce que Dieu a à nous dire, tu nous transmettras ce qu'il t'aura dit, et ils ajoutent la promesse, Veshamanu, Ve'asinu, tout ce que Dieu t'aura dit, nous l'écouterons et nous l'accomplirons. Et la réponse de Dieu est assez étonnante. Dieu dit à Moshe, j'ai entendu ce que les enfants d'Israël t'ont dit, et tivu kol asher diberu, tout ce qu'ils ont dit, c'est bien. Et il rajoute, si seulement, on pourrait traduire plutôt ciel, mais comme c'est Dieu le ciel qui parle, si seulement ils pouvaient conserver ce cœur de me craindre et d'observer mes commandements tous les jours, toujours, pour leur bonheur, et le bonheur de leurs enfants à tout jamais. En d'autres termes, c'est une chose de dire dans un temps T, nous allons écouter et nous allons exécuter. Et c'est autre chose de garder cette disposition d'esprit en permanence, ad vitam aeternam. C'est ça que Dieu dit. Ils l'ont dit une fois, mais est-ce qu'ils seront capables de rester dans cette disposition d'esprit en permanence? Et si oui, eh bien la récompense sera à l'avenant. La récompense aussi sera différente. Elle ne sera pas simplement pour eux, elle sera pour leurs enfants et à tout jamais. Eh bien, nous dit Rav Zevin, peut-être que ce qui vient d'être révélé au niveau
de la bonne conduite, eh bien c'est valable ici pour la mauvaise conduite. Il y a des fautes qui sont ponctuelles et qui sont éphémères, et on a fait une faute, on s'en repent, elle ne laisse plus aucune trace. Mais il y a aussi des fautes où les retentissements, les conséquences de la faute qui a été commise continuent à se répercuter dans le futur. Et nous en avons une illustration particulièrement saisissante dans le traité de Shabbat, page 119b, où Rav Amenuna enseigne « Lo charva Yerushalayim » Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on a fermé les maisons Bet Tinokot Shel Bet Rabban, les maisons d'études des petits-enfants. Parce que là, si on a fait une chose pareille, et c'est ce qui s'était passé, ça ne sert à rien de faire teshuva, de se repentir. Le mal est fait. Si on n'a pas transmis à nos enfants la Torah, les valeurs de la Torah, les mitzvot, le mal est fait pour toutes les dégénérations. On ne sait même plus jusqu'à quand. Et c'est cela, et c'est dans cela que Jérémie se lamente. Chet Chata Yerushalayim. La faute, les fautes qu'ont commises Israël lors de la destruction des 2 temples de Jérusalem, ce n'étaient pas des fautes ponctuelles, ce n'étaient pas des fautes éphémères, ce sont des fautes qui ont eu des implications jusque aujourd'hui encore. Et de la même façon, pour les peines, elle a reçu double peine. Cela veut dire que les calamités qui se sont abattues sur Israël tout au long de son histoire trouvaient en fait leur source dans les fautes qui avaient été commises à l'époque. Et voilà donc la grande leçon que Jérémie et Isaïe nous administrent, que lorsque nous faisons quelque chose dont nous savons que ce n'est pas tout à fait correct, il faut bien mesurer aussi les conséquences. Ce n'est pas des fois une conséquence juste d'un instant, elle peut avoir des conséquences ad vitam aeternam sur des générations entières, des conséquences très difficiles à réparer. Mais la fin est heureuse quand même, parce que lorsqu'adviendra la consolation, lorsque nous aurons su réparer toutes ces fautes, toutes les erreurs commises, nous les réparons complètement, et que adviendra la consolation. Cette consolation, elle aussi, ne sera pas éphémère, mais elle sera définitive. Et à ce moment-là, ce sera pour non seulement notre bonheur, mais le bonheur de nos enfants et de notre postérité à tout jamais. Amen.